ces 5 dernières années, 99,44% des PEL n'ont servi à rien. Enfin, pas ceux à pourquoi ils ont été créés. Selon le rapport annuel des performances 2024 du ministère de l'économie, un document officiel, le taux de transformation des PEL en prêts est de 0,3% en 2022, 0,45% en 2023, 0,56% en 2024 et pour 2025, on vise un objectif de 0,6%. Et on parle ici d'un indicateur très précis. Je cite, le taux de transformation permet de mesurer dans quelle proportion ces produits sont utilisés conformément à leur vocation initiale. C'est dans le rapport officiel. Ce chiffre est calculé sur le nombre de prêts accordés par rapport au nombre de PEL clôturés. Et ça, sur les données officielles communiquées par la SGF-GAS, c'est extrêmement chiant à dire, des données moyennées sur 5 ans. Alors pour rappel, la vocation du PEL, c'est de faire un emprunt immobilier. C'est concrètement à ça que sert l'enveloppe, sinon c'est pourri. Mais traduisons. Par exemple, cela signifie que sur 10 000 PEL qui ont été clôturés, seulement 56 ont servi à obtenir un prêt. Et donc, 9 944 ont servi, au final, comme simple plan d'épargne un peu foireux. Donc concrètement, 99,44% des PEL n'ont pas rempli leur vocation. Et là, il y a un passage qui mérite qu'on s'y attarde. Toujours dans ce même rapport, je cite, le taux de transformation de l'épargne logement en prêt d'épargne logement en 2024, 0,56%, s'inscrit nettement au-dessus de la cible établie à 0,45%. Donc on a un produit dont la vocation est le crédit, et l'objectif est atteint et satisfait, car la cible donc, de cette vocation est de 0,45% d'utilisation. La cible de l'utilité de ce produit, qui est spécifiquement conçu pour ça. L'objectif de l'État, c'est 0,45% d'utilisation. D'accord. D'ailleurs, dans ce rapport, on trouve également qu'il constate que l'évolution des taux rend le produit plus attractif, et donc son utilité s'inscrit à la hausse, parce que 56 PEL sur 10 000 clôturés ont servi à créer un prêt immobilier. Et pourtant, le contexte qu'on a eu récemment était presque un cas d'école favorable pour le plan d'épargne logement. On a eu une remontée rapide des taux immobiliers. Les anciens PEL, ceux qui ont été ouverts après 2016, avaient des taux de crédit autour de 2,2%, avec une rémunération à 1%, c'est-à-dire une rémunération extrêmement faible, bien en dessous de l'inflation, et donc qui incite à ne pas le garder trop longtemps. On a eu des taux bancaires qui sont montés jusqu'à 4,2% en 2024, donc soit 2% de plus en taux d'emprunt que les PEL ouverts après 2016. On est dans la bonne fenêtre d'utilisation du PEL, et donc théoriquement, là, pour le coup, on avait un avantage réel à utiliser son PEL. Et malgré ça, on a à peu près 0,5% d'utilisation sur tous les PEL qui ont été clôturés ces 5 dernières années. Alors, c'est peut-être moi qui interprète mal, qui n'ai pas bien compris le but, qui ai mal lu le rapport ou qui suis trop critique. Je sais pas. Mais personnellement, j'ai du mal à appeler cela un succès quand la vocation d'un produit est utilisée 0,5% du temps. Et vous, que pensez-vous d'un produit utilisé à 0,5% pour sa fonction principale? Et si tu veux savoir si ton PEL est adapté pour ta situation, contacte-moi et on fait le point. À bientôt!